Nous allons voir maintenant quelles sont la technique et le matériel plus particulièrement que l'on utilise du coup en chimie pour pouvoir obtenir un mélange homogène à partir d'un mélange hétérogène. Donc on reste avec le cas de l'eau boueuse. Alors je ne sais pas si vous avez fait attention tout à l'heure précédemment, à chaque fois que j'ai effectué des tests avec la passoire, le tissu ou le papier essuie-tout, j'ai fait attention à agiter en fait le mélange parce que si on ne l'agite pas justement, on constate que certains constituants restent à la surface et d'autres vont venir se déposer au fond. Et en fait, le fait de laisser reposer le mélange, on appelle ça une décantation, ça commence un petit peu déjà le travail, puisque entre les constituants qui sont au fond et les constituants qui restent à la surface, ici, eh bien en fait, il y a déjà moins de constituants. Donc ça va être une première étape pour au final obtenir un mélange homogène. Cette étape-là, le fait de laisser reposer, ça s'appelle une décantation. Donc il n'y a pas besoin de matériel particulier, il suffit de patienter et d'attendre. Une fois qu'on a patienté un petit peu, qu'on a laissé donc décanter, on va passer à une deuxième étape. C'est l'étape qui va nous permettre de retirer réellement les composants, donc les plus gros et donc visibles du mélange hétérogène afin d'obtenir un mélange homogène. Et donc on va procéder comme précédemment avec nos tests réalisés avec les différentes hypothèses, c'est-à-dire une filtration. Simplement, on va utiliser du matériel bien plus adapté. Pour ça, je vais utiliser l'Erlenmeyer. Alors lui, il va être pratique dans le cas de la filtration parce qu'il va nous permettre de supporter un entonnoir. Dans cet entonnoir, je vais venir placer du papier que l'on appelle du papier filtre. Alors nous, quand on l'achète, il est plissé comme ceci. Donc il suffit de l'ouvrir et de venir le disposer directement dans l'entonnoir. De cette façon, ça libère les mains. Vous avez vu qu'avec le papier essuie-tout, le tissu, j'étais obligée de tenir comme ci, comme ça. Et donc, c'est pas forcément pratique. Ensuite, il va falloir venir donc verser délicatement de façon à ne pas agiter à nouveau le mélange homogène. Et en fait, lorsqu'on verse délicatement, c'est peut-être quelque chose que vous avez déjà observé à la maison, lorsqu'on verse un liquide qui est dans un récipient, et encore plus là avec un bec verseur comme c'est le cas du bécher, parfois on a du liquide qui coule le long du récipient. Et au final, on en met partout à côté et pas dans le récipient que l'on cherche. Alors pour ça, je vais détourner en fait le passage du liquide et je vais utiliser un agitateur en verre. Alors non pas pour agiter, là il ne faut surtout pas agiter justement, mais en fait je vais coller, alors je vais le faire ici, et ensuite je le ferai à l'intérieur bien sûr, mais avec la vidéo vous ne parviendrez pas à le voir, je vous explique, je vais coller en fait l'extrémité du bec verseur sur mon agitateur en verre, et de cette façon le liquide coulera le long de l'agitateur et non pas le long du bécher. Comme ça je suis sûre que le liquide tombera dans le papier filtre. Donc on y va. Voilà. Alors je fais attention de ne pas remplir jusqu'à atteindre le haut du papier filtre, parce que si le liquide passe par-dessus le papier filtre, c'est un peu foutu. On sera obligé de tout recommencer. Je fais attention de ne pas enfoncer l'agitateur non plus dans le papier filtre, sinon je risque de le percer. Et donc là, c'est pareil, c'est foutu, on est obligé de tout recommencer. Et là, on observe un liquide qui coule et donc qui atterrit dans le fond de l'Erlenmeyer. Et donc là, on voit assez relativement rapidement, c'est pas non plus très rapide comme technique, que l'on obtient un liquide qui est effectivement limpide, qui n'est pas potable, attention, il peut y avoir des bactéries, des virus par exemple, mais en tout cas, on réussit à obtenir un mélange homogène. Vous pouvez distinguer qu'il n'est pas parfaitement incolore, comme les lots, ce qui signifie que certaines particules colorées ont réussi à passer à travers le papier filtre. Mais on a quand même réussi à obtenir un mélange homogène.
Ce mélange homogène que l'on obtient après l'utilisation de la technique de la filtration, en chimie, on l'appelle le filtrat.